Bonjour, je suis Anaëlle, professeure de yoga certifiée. Aujourd'hui, je vous parle de la position de la planche. Nous allons voir ses bénéfices, les différentes variations possibles, notamment pour la grossesse, le postpartum, des options qui vont être plus douces pour muscler les abdominaux, et puis nous avons des options pour les poignets fragiles. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et suivre la chaîne. Je publie une vidéo par semaine. La position de la planche, elle va avoir beaucoup de bénéfices, notamment sur le renforcement des abdominaux, également sur le renforcement du dos et de la colonne vertébrale. Et puis, elle va aider à muscler les poignets, les mains, les bras et les épaules. Pour avoir tous les bénéfices de la pose, il est crucial d'avoir un bon alignement. Autrement, on risque d'avoir des tensions dans les lombaires et puis avoir l'effet inverse où le ventre va être relâché et c'est le dos qui va se contracter. Donc nous allons voir par un enchaînement progressif vers la posture complète de la planche comment on va pouvoir garder l'intégrité de la colonne vertébrale en gardant la musculature des abdominaux profonds. Donc quand on pratique la pose avec le bon alignement, avec les bons muscles qui sont engagés, on va vraiment pouvoir renforcer la ceinture abdominale, étirer la colonne vertébrale et renforcer la colonne vertébrale. Si toutefois on va trop vite dans la pose complète, on risque d'avoir un affaissement des lombaires et dans ce cas-là on aura plus de tension. Les muscles abdominaux ne seront pas correctement engagés et on risque de créer des tensions également au niveau des grands droits, en particulier en cas de grossesse et de postpartum. Pour commencer, venez dans une position de 4 pattes. Donc le 4 pattes, les genoux sont largeur du bassin, les mains sont largeur des épaules. Écartez bien les doigts pour presser les 4 coins de la main dans le tapis. Ça va vous offrir un support optimal. Et puis amenez le bassin légèrement en arrière des genoux. Étirez la colonne vertébrale, étirez la nuque, le haut du crâne vers l'avant du tapis et le coccyx qui s'étire vers l'arrière du tapis. Et ici, commencez par prendre quelques respirations. Et avant la prochaine expiration, contractez le périnée. Ça va permettre d'engager automatiquement sur l'expiration les muscles obliques et les transverses. Et on va avoir besoin de tous ces muscles profonds pour rentrer dans la planche et soutenir la colonne vertébrale. Deux options ici, vous pouvez relâcher sur l'inspiration et travailler uniquement sur les expirations. Et une fois que vous êtes confortable en contractant la ceinture abdominale uniquement sur les expirations, vous pouvez tenter de la maintenir quand vous inspirez également. Ça va travailler l'endurance des muscles de la ceinture abdominale. Cette position en 4 pattes, elle va être adaptée à tout le monde, en cas de grossesse, en cas de postpartum, en cas de diastasis. Vous pouvez la pratiquer, il y a très peu de poids et du coup aucun risque. Par contre, elle va vraiment aider à retravailler, à renforcer les abdominaux profonds. Si vous avez les poignets fragiles, ici vous allez avoir deux options que vous pourrez également avoir dans les autres postures que nous allons voir après. Une option est de plier le tapis, de placer les poignets sur le tapis et d'avoir les doigts et le haut de la paume de main sur le sol. Donc ça va légèrement surélever les poignets par rapport aux mains, ce qui fait que le poids va être plus réparti sur l'avant de la main plutôt que sur les poignets. Une autre option, c'est de placer les avant-bras sur le tapis et du coup d'avoir les coudes alignés avec les épaules. Dans le cas du 4 pattes, les épaules sont légèrement en arrière des coudes, le bassin légèrement en arrière des genoux. Mais une fois que nous serons dans la position de la planche, nous voudrons les coudes au niveau des épaules. Et pareil, quand vous avez les avant-bras sur le tapis, écartez les doigts
et les mains complètement. Ça va vous permettre de renforcer les mains. Et ici, vous pouvez faire la même contraction du périnée et engager les abdominaux avec l'intention de refermer au niveau du centre du ventre. Si vous avez pratiqué cette pose et que vous êtes confortable, vous pouvez passer sur la version d'après. Dans ce cas-là, vous allez avancer légèrement les mains. Commencez par contracter le périnée, engager les abdominaux et amener les épaules vers l'avant. Là, vous allez amener le poids du corps vers l'avant, donc il va y avoir un peu plus de poids au niveau des poignets, un peu plus de charge au niveau du dos et du ventre. Et vous allez vouloir garder la ceinture abdominale contractée à tout moment dans ce cas-là. Donc quand vous inspirez et vous expirez, la ceinture abdominale est contractée. Commencez à avoir l'intention d'étirer le coccyx vers le bas. Ça va demander un peu plus de force au niveau des abdominaux, mais c'est ce qui va vous permettre de muscler et surtout de garder l'intégrité de la colonne vertébrale. Et prenez quelques respirations ici. Et quand vous sentez que les abdominaux commencent à faiblir, sortez de la pause. Soit vous revenez dans votre quatre pattes pour quelques respirations, soit vous pouvez prendre une pause dans la position de l'enfant. Vous amenez le bassin sur les talons, le front sur le tapis. La dernière option, ça va être la position de la planche. Pour aller dans la position de la planche, soyez sûr de d'abord maîtriser les autres variations, sans aucun souci. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment garder les abdominaux contractés dans les autres variations. Nous allons commencer dans un quatre pattes, contraction du périnée et expiration, engager les abdominaux profonds. Et puis amener le poids du corps vers l'avant. Et ensuite, ancrer les orteils dans le tapis et étirer les jambes. De là, le coccyx est étiré vers l'arrière. Les mains repoussent le sol, les doigts sont écartés sur le tapis. Les mains repoussent le sol. Et la nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le haut du crâne étire vers l'avant, les talons vers l'arrière du tapis. La ceinture abdominale est toujours engagée. Sur chaque expiration, l'intention de refermer les muscles abdominaux vers le centre. Et quand vous avez assez, ramenez les genoux sur le tapis et revenez soit dans un quatre pattes, soit dans une position de l'enfant pour vous reconnecter à votre respiration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo.